Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2018 et il s'agit du bilan du mois de décembre 2017. Donc comme je vous le disais en introduction, c'est la première vidéo de l'année 2018, donc je voulais tout d'abord commencer par vous souhaiter une très bonne année 2018, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez et surtout plein de bonnes lectures. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de décembre 2017 et on y va tout de suite pour la première partie. Il s'agit des chiffres. En décembre, j'ai lu 12 livres, 7 e-books et 5 romans papier, 10 romans en VO et 6 SP pour un total de 2680 pages. C'est pas beaucoup parce que j'ai lu pas mal de nouvelles de Noël, donc du coup voilà, ça fait pas beaucoup de pages. Le deuxième point de ce bilan est donc en vedette. J'ai décidé de vous mettre en vedette Avis de Alexis Hall, publié chez Milady dans la collection Slash. Alors il est sorti il y a un petit moment et d'ailleurs c'est Aurore qui me l'avait offert, je tiens à la remercier. Je l'ai pas lu tout de suite et j'ai mis vraiment un temps fou à le lire. C'est Karen du Boudoir Écarlate qui m'a convaincue de le lire et j'ai vraiment pas regretté. Alors il est écrit tout petit, il est assez long, il fait 600 et quelques pages. Non, n'importe quoi, 471 pages. C'est pas le style d'écriture que j'ai l'habitude de lire, c'était le premier roman d'Alexis Hall que je lisais et j'ai beaucoup aimé. Voilà, je voulais vous le mettre en avant parce que moi qui n'aime pas le BDSM, là on est vraiment sur quelque chose de différent. Voilà, j'ai beaucoup aimé. On n'est pas loin du coup de cœur. Comme je le disais à Karen, je l'ai lu, j'étais pas chez moi, enfin il y avait du bruit autour, je pense que c'est ça qui m'a empêché de rentrer vraiment à fond dans l'histoire à certains moments, qui fait que ce n'est pas un coup de cœur, mais on est vraiment pas loin et j'ai adoré. Je veux pas trop vous en parler pour vous laisser la surprise, mais franchement je vous conseille vraiment de le lire parce qu'il est top. Troisième point de ce bilan, ce qui va se passer en janvier. Donc du coup vous avez déjà pu voir des mini changements sur le blog, il va y en avoir d'autres. Sous peu j'ai commandé une surprise pour nous servir de signature à Karine et à moi pour différencier qui fait quoi au niveau, enfin qui rédige quel article. Donc je ne les ai pas encore reçus, dès que je les aurai reçus vous verrez ça sur les prochaines chroniques. Le Rainbow Flag Challenge est reparti pour une édition 2018, je tiens à remercier Loïc du blog Red de BGGO, donc je sais que toi tu le dis en anglais mais bon, on va le faire à la française. Je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos vers le blog de Loïc et vers le boudoir écarlate, pardon. Donc Loïc qui m'a fait le logo et qui m'a surtout aidé pour les thèmes. Cette année il y aura quelques légères différences. On va essayer d'animer la page histoire de tenir ça parce que moi la première j'ai tendance à oublier ce challenge même si c'est moi qui l'ai fait. Il est sur toute l'année et pareil je vous mettrai en barre d'infos le lien vers l'article du blog qui présente le challenge. Qu'est-ce qui va se passer? Au niveau des changements sur la chaîne YouTube, je ne vais plus faire d'update vidéo parce que je me suis rendu compte que je n'y arrivais pas. Du coup, on va essayer de tenir le rythme avec Karine, de vous présenter des updates écrits, en fait, une fois par semaine, donc ce sera le mercredi, et c'est Karine qui ouvre le bal mercredi prochain. On va vous parler en quelques lignes de nos lectures passées, donc du coup, comme on va alterner, ce sera une fois tous les 15 jours, on va faire une semaine chacune. Du coup, on aura les lectures des 15 derniers jours. Je continue à chroniquer mes services presse et certaines lectures, comme la première chronique de cette année, qui était donc Felix and the Prince, de Lucie Lennox, qui n'était pas un service presse mais dont j'avais envie de vous parler. Et je continuerai à vous faire les bilans comme je viens de le faire, comme je l'ai fait maintenant, parce que je trouve que le format est sympa. C'est assez court, ça prend pas trop de temps, puis ça permet du coup de voir un petit peu ce qui s'est fait. Sachant que de toute façon, quand je vous fais la vidéo du bilan, je vous mets les livres que moi j'ai lus et je vous mettrai aussi ceux que Karine a lus parce qu'après tout elle en lit de plus en plus et du coup je vous ferai un récap aussi des lectures de Karine. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est déjà pas mal pour 2018. Je sais pas trop s'il y aura d'autres changements, mais en tout cas c'est les changements principaux. Quatrième et dernier point de ce bilan, mes Dream Spun Desire. Alors j'ai toujours pas reçu ceux de janvier. Alors je sais pas ce qu'ils font chez Dream Spinner, j'attends plein de commandes, enfin bon j'attends plein de choses en ce moment. Donc je sais pas si c'est Dream Spinner ou si c'est la poste chez moi. Mais en novembre, quand je vous avais fait début décembre le bilan du mois de novembre, j'avais pas reçu les livres de décembre. Du coup là je les ai, donc je vais pouvoir vous présenter ceux-là et j'ai pas reçu ceux de janvier, donc vous les aurez au mois de février. Du coup, dans l'ordre, hop, 47, c'est celui-là. Eye Test de Elizabeth Noble, donc je les ai pas lus, encore ni l'un ni l'autre. Donc Eye Test, c'est l'histoire de Hayden Owens, qui est un étudiant, enfin il vient de finir ses études, il travaille dans un bar,
qui s'appelle The Owens Coffee Company. Aucun lien, mais lorsqu'il va rencontrer Neil Kirchner, il va faire croire qu'il est de la même famille que la Owens Coffee Company. Et parce que Neil est plus âgé et très riche. Et petit à petit, Aidan va se retrouver coincé dans son mensonge alors qu'il est de plus en plus attiré par Neil et que la relation devient de plus en plus sérieuse. Comment va-t-il faire pour s'en sortir? Le deuxième roman du mois de décembre, c'était Getting His Man par B.J. Thomas. Je ne sais pas si j'en ai déjà lu de cet auteur-là. C'est l'histoire de Artie qui rêve d'un héros comme dans les films de l'âge d'or du cinéma et qui se retrouve arrêté à cause de son colocataire qui est vraiment un petit truand, et il va se retrouver en prison. Va intervenir Auguste qui est... je sais plus comment ça s'appelle en fait, ces gens qui se portent caution pour les gens qui sont en prison. C'est un nom hein, en français, mais alors si jamais vous le retrouvez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que je sais plus du tout comment on dit en français. Et qui lui rêve d'être un héros comme dans les films en noir et blanc, qui n'a jamais eu l'occasion de l'être, jusqu'à ce qu'il reçoive le coup de téléphone de Artie pour le faire sortir de prison. Sauf qu'en fait, ils vont se rendre compte que Artie est en danger et Auguste va devoir essayer de lui sauver. Bilan du mois de décembre 2017. Du coup, au niveau des vidéos, comme je ne vais plus faire les updates, je vais essayer de vous faire des top 5 assez régulièrement. Donc je sais pas trop quand j'aurai le temps, mais voilà, histoire de faire des petites vidéos courtes de 10 minutes, un quart d'heure, grand maximum. Et j'espère que ça vous ira au niveau de la chaîne. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!